Chapitre 31. De quelques raisons d'aimer nos ennemis. Il y a 7 raisons pour lesquelles notre Seigneur et Rédempteur supporta avec bonté le traître Judas, son ennemi mortel auprès de lui. La première, c'était pour renouveler et accroître continuellement sa passion et sa douleur, en ayant constamment sous ses yeux ce malheureux. Il est certain que dans sa divine et éternelle sagesse, le Christ prévoyait tout ce qu'il devait souffrir. Cependant, il a voulu que l'homme dont il s'était revêtu eût le regard fixé sur celui qui lui rappelait sans cesse sa passion. Et c'est ainsi qu'à tout moment, celle-ci était renouvelée. La seconde, c'était pour appuyer de son exemple ce qu'il enseignait en parole, sur l'amour des ennemis. La troisième, c'était pour nous apprendre qu'il n'y a pas de circonstance dans laquelle la charité ne puisse et ne doive être exercée. La quatrième, c'était pour donner au monde toujours porté, par malice, à exterminer les gens de bien, un exemple saisissant. Sous prétexte de se débarrasser des imitateurs de Judas, et le Christ savait qu'il y en aurait toujours, il enseignait aux hommes à ne pas s'exposer à confondre et à sacrifier les bons avec les mauvais. La cinquième, c'était pour apprendre à ses vrais amis, quand un autre Judas s'élèverait parmi eux, à ne pas le rejeter, le haïr, mais à le supporter avec bonté comme il le fit lui-même. Le sixième, c'était pour nous donner une marque de la miséricorde et de l'amour infini qu'il avait apporté en venant au monde. C'est cet amour qui, de toute éternité, l'avait résolu à descendre parmi nous, et il voulait en donner une preuve à Judas lui-même, en le comblant de bienfaits comme ses meilleurs amis et en lui enlevant ainsi tout prétexte pour le crime épouvantable que celui-ci avait conçu uniquement par malice. Le Christ avait prévu de toute éternité qu'il serait livré à la mort par ce traître. La septième, c'était de bien montrer que, de toute éternité, il eût prévu la trahison de Judas et le crime énorme que celui-ci devait commettre par malice. Il ne l'avait cependant nullement choisi pour cela. Soutenir une pareille doctrine serait rendre le Christ lui-même responsable de cette faute, alors que Judas en est bien seul la cause. Voilà pourquoi il le supporte avec bonté, comme les autres disciples. Non seulement il ne le pousse pas au désespoir, mais il l'encourage à la confiance, à l'espérance en sa bonne miséricorde. N'est-ce pas ce qui ressort manifestement de ces paroles qu'il lui adressa la nuit de son arrestation ? « Ami, lui dit-il, qu'êtes-vous venu faire » Matthieu, chapitre 26. Oui, par ces paroles jaillies de l'abîme infini de sa charité, il engageait Judas à réfléchir et à se connaître. Il l'excitait à avoir confiance en sa divine miséricorde et en sa bonté. Voilà certes une leçon qui nous vient non seulement en parole, mais en action et en vérité, et par laquelle le Christ nous apprend à avoir la même affection et la même bienveillance envers les ennemis et les amis. Mais voici encore 17 autres raisons qui nous y obligent. Premièrement, amis et ennemis ont tous été également purifiés dans les eaux du baptême. Par conséquent, nous devons honorer en eux la même dignité. Deuxièmement, nous avons tous le même Père qui nous a créés. Troisièmement, nous sommes tous faits à l'image de la Sainte Trinité. Quatrièmement, la sagesse divine nous a tous d'une manière permanente dans sa pensée. Cinquièmement, notre Créateur et Sauveur nous poursuit tous, éternellement, de son constant et ardent amour. Sixièmement, dans l'effervescence de cet amour, il nous a montré à tous la même affection quand il a pris la nature humaine. Septièmement, c'est dans ce même amour qu'il accepta pour tous la mort la plus affreuse. Huitièmement, il les permit, non sans quelque vraisemblance, d'espérer, que dis-je, de présumer, que par la grâce de Dieu, nos ennemis ou sont ou peuvent être un jour capables du plus grand mérite et de l'héritage éternel que la mort précieuse du Christ nous a préparé. Neuvièmement, le Fils de Dieu lui-même, ainsi que tous ses amis, nous ont laissé des exemples nombreux de cette affection. Dixièmement, ce même Seigneur et Sauveur,
en même temps qu'il a daigné par lui-même nous donner l'exemple, nous a fait un précepte de cette charité. 11e, on peut craindre que l'amour pour nos amis procède de la nature, tandis que nous pouvons être certains que l'affection et la bienveillance témoignées à nos ennemis provient de la grâce. 12e, faire injure au Créateur, c'est également faire injure aux créatures et les mépriser. D'où il suit que lorsque, par notre malice, nous outrageons le Créateur, nous nous faisons d'abord le plus grand tort à nous-mêmes, et que nous pouvons ensuite regarder avec juste raison nos ennemis comme un fléau de Dieu que nous avons mérité par nos iniquités. 13e, n'aurions-nous conscience d'aucune faute grave, nous devons toujours craindre que Dieu ne découvre en nous quelque péché. Dès lors, nous devons regarder la persécution de nos ennemis comme un châtiment de Dieu qu'il nous envoie par amour. 14e, supposez même que nous soyons innocents, non seulement à nos propres yeux, mais encore aux yeux de Dieu. Nous devons encore accepter la haine de nos ennemis comme une correction méritée et que Dieu nous accorde par bonté. Soyons persuadés, en effet, que c'est là le moyen de nous rendre plus prudents, plus craintifs, plus vigilants sur nous-mêmes, afin de n'encourir jamais sa colère. 15e, nous ne pouvons jamais gagner plus efficacement nos ennemis, les donner à Dieu plus complètement, leur faire plus de bien à eux-mêmes et nous servir plus utilement nous-mêmes que par une affection sincère et surnaturelle. 16e, nous ne pouvons qu'aimer plus efficacement nos ennemis, pacifier plus réellement notre homme extérieur, donner plus de paix et de tranquillité à notre âme, unir enfin plus intimement l'esprit lui-même à Dieu, que par cette charité divine qui nous fait aimer nos ennemis comme s'ils étaient nos amis. 17e, enfin, la condition de l'amour divin est d'aimer. Demandez à l'amour pourquoi il aime. J'aime parce que je suis l'amour, vous répondra-t-il. J'embrasse dans la même affection amis et ennemis. J'aime parce que je suis l'amour divin qui aime toutes choses en moi et en tous. J'aime enfin parce que je ne puis pas ne pas aimer. Une vierge de grande sainteté, au moment de mourir, était interrogée sur les pratiques qu'elle avait observées. « Je me suis appliquée surtout, répondit-elle, à 4 choses qui m'ont rendue toute puissante sur le cœur de Dieu. D'abord, quand j'ai trouvé quelqu'un voulant me faire une injure ou me molester, je me suis efforcée de lui rendre quelque bienfait spécial que très certainement je ne lui aurais pas accordé si je n'avais d'abord été blessée par lui. En second lieu, j'ai aimé tout le monde comme moi-même. Troisièmement, je ne me suis plainte de mes malheurs qu'à Dieu seul, c'est lui qui me consolait et me fortifiait. Quatrièmement, j'ai été toujours d'une grande libéralité de cœur, et s'il m'arrivait de ne pouvoir pas donner extérieurement, je donnais au moins en esprit.